Sur le plan juridique, je suis totalement en désaccord avec lui. Je m'explique. Le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun une loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et cette loi de 2017 prévoit qui est le représentant d'une entreprise publique. C'est le droit commercial. C'est le directeur général qui représente l'entreprise en question. On va dire qu'en 2015, la loi 2017 n'existait pas, mais avant, il y avait une loi 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise les entreprises publiques, qui prévoyait déjà que la personne qui représente l'entreprise publique, c'est le directeur général. Avant cette loi-là, il y avait une autre de 95, je crois que c'est une ordonnance, qui prévoyait le même dispositif légal. Alors, est-ce que le ministre des Finances a qualité pour signer un contrat concernant le port de Douala? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Les textes de loi ne sont pas à but cosmétique. Parce que c'est ça le problème que nous avons au Cameroun. On prend les textes de loi, on se dit que comme on a le pouvoir, comme on est actionnaire unique, on peut agir en lieu et place de l'entité qui a le pouvoir. Je vais faire une digression pour vous dire que dans ce pays, il y a une entreprise qu'on appelle Beneficial Life. Des avocats camerounais et des avocats de renom avaient conclu un contrat avec le président du conseil d'administration. Ils ont représenté et au moment de se faire payer, l'entreprise a refusé de payer. Ils sont allés jusqu'à la CCJA. La CCJA a dit que le président du conseil d'administration ne représente pas l'entreprise. C'est le directeur général. Nous avons une loi de 98. Nous avons une loi de 98, base 021, qui porte organisation du secteur portuaire. On vous dit qu'on doit créer des ports autonomes. C'est-à-dire que c'est des entités autonomes qui sont distinctes de l'État. L'actionnaire d'une entreprise ne peut pas signer en lieu et place de l'entreprise en question. Dès le départ, le contrat que signe l'État avec EGT est un contrat qui est nul. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous substituer à l'entreprise en question. Le patron de STV, s'il n'en est pas le directeur général, ne peut pas venir représenter STV dans aucun le cas de la signature d'un contrat. Il peut donner des instructions pour ce faire. Et le directeur général sera tenu d'exécuter les instructions en question, mais il ne peut pas se substituer au directeur général pour signer. C'est d'abord ça le premier problème. Donc au moment où M. Alamine Ousmane met signe le contrat, il n'a pas qualité pour signer ce contrat. Il ne peut pas agir à lieu et place du port autonome de Douala. Il y a des activités au port autonome de Douala, et c'est la loi qui le dit, qui se relève du régime de l'autorisation. Et le scanning en fait partie. Qui a donné à SGS l'autorisation de pouvoir exercer sur la place portuaire? Le ministre des Finances, même si c'est la tutelle financière, n'a pas le pouvoir de venir donner une autorisation sur la place portuaire. Le seul qui a le pouvoir de le faire, je ne suis pas du RDPC, c'est encore le directeur général du port autonome. Il faut qu'on arrête avec la cacophonie, qu'on arrête avec cette histoire où la loi nous sert de marchepied. Si on n'est pas d'accord avec les textes que nous avons, changez les textes en question et agissez comme bon vous semble. Mais faites-le dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Il y a une loi, il y a un décret de 2019, base 034, du 24 janvier 2019. Ce décret a été pris par le président de la République. Il précise, le port autonome de Douala, à l'article 2, est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Ayant l'État comme unique actionnaire. Ce n'est pas l'État qui va venir agir en lieu et place du port autonome. Je poursuis. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Quand vous avez la personnalité juridique, ça veut dire que vous êtes apte à agir par vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas votre actionnaire. Et c'est ça, c'est des subtilités élémentaires, même j'ai envie de dire. Lorsque vous créez une personne morale, elle est distincte de vous qui l'avez créée. Elle a son propre siège social, son propre domicile qui est son siège social. Elle a sa propre dénomination qui est le nom que vous lui avez donné, port autonome de Douala. Elle a ses propres pouvoirs. Vous ne pouvez pas venir agir en ses lieux et places. C'est le droit. Je lis l'article 5. Le port autonome doit être placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires portuaires. Le ministre des Finances, c'est la tutelle financière. Si par les Saoudiens même, on voudrait, dans cette espèce d'imbroglio à la camerounaise, dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu venir signer ce contrat même encore, même comme ce serait illégal, j'aurais compris que ce soit le ministre des Affaires portuaires qui est le ministre des Transports. Ça n'a pas été le cas. La tutelle technique. Mais toutes ces autorités
pour des intérêts que je suis convaincu que ce ne sont pas les intérêts de la République. Aujourd'hui, on est en train d'assister à la bataille qu'on assiste. Ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, ce n'est pas le Cameroun. L'enjeu, c'est les intérêts. Les intérêts. Ce sont les intérêts particuliers. Et après, une incongruité à nul autre pareil. On vous dit qu'on a signé un contrat en 2015 et que c'est en 2022. C'est en 2022 qu'on est venu installer le 4e scanner. Mais l'annexe 3 du contrat vous dit qu'on devait installer le dernier scanner au plus tard, le 31 décembre. Non, le 31 décembre de l'année 2015, on devait installer le 31 décembre au plus tard. Alors,